Que la paix de Dieu notre Père, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur et la communion avec son Esprit soient ton partage. Au nom de Jésus. Nous nous retrouvons pour nos moments de prière de minuit, de 24 heures. Moments de prière durant lesquels, n'est-ce pas, nous disons merci à Dieu déjà pour la vie, pour la faveur qu'il nous fait. Et surtout, où nous prions afin de déclarer, d'annoncer, de détruire tous les plans maléfiques de l'ennemi, mais d'annoncer également notre guérison, notre bénédiction, d'annoncer le règne de Dieu sur nos vies. Nous sommes aujourd'hui sur le psaume chapitre 6. Nous voulons prier avec ce psaume et si vous l'avez lu, il est très intéressant, n'est-ce pas? Donc nous allons nous baser sur ce psaume afin d'orienter notre prière. Avant de continuer, je t'invite rapidement, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, à t'abonner à la chaîne. Ça te prend juste quelques secondes. Voilà. Clique simplement sur le bouton s'abonner. Partage le lien de la vidéo avec l'un de tes proches afin que nous puissions également passer des moments de prière avec cette personne. Je t'invite à mettre un like sur la vidéo également. Il y a l'espace commentaire. Tu peux également laisser un commentaire. Que Dieu te bénisse. Donc, je vais lire le psaume chapitre 6. La Bible dit ceci. Au chef des chantres, avec instrument à cordes, sur la harpe à 8 cordes. Psaume de David. Éternel, ne me punis pas dans ta colère et ne me châtie pas dans ta fureur. Aie pitié de moi, Éternel, car je suis sans force. Guéris-moi, Éternel, car mes os sont tremblants. Mon âme est toute troublée. Et toi, Éternel, jusqu'à quand? Reviens, Éternel, délivre mon âme. Sauve-moi à cause de ta miséricorde, car celui qui meurt n'a plus ton souvenir. Effectivement, qui te louera dans le séjour des morts? Je m'épuise à force de gémir. Chaque nuit, ma couche est baignée de mes larmes. Mon lit est arrosé de mes pleurs. J'ai le visage usé par le chagrin. Tous ceux qui me persécutent le font vieillir. Éloignez-vous de moi, vous tous qui faites le mal, car l'Éternel entend la voix de mes larmes. Éternel, l'Éternel exauce mes supplications. L'Éternel accueille ma prière. Tous mes ennemis sont confondus, saisis d'épouvante. Ils reculent soudain, couverts de honte. Alléluia. Je voudrais qu'on puisse d'abord regarder le verset 10, le verset 9. Il est dit, l'Éternel exauce mes supplications. L'Éternel accueille ma prière. Je voudrais te rassurer, alors que nous sommes en train de prier, que l'Éternel exauce tes supplications. Quelles sont tes supplications? L'Éternel accueille, il exauce ma prière. Quelle est ta prière? Lorsque tu fais une prière d'un cœur sincère, d'un cœur disposé, reconnaissant à Dieu, ma Bible m'indique que l'Éternel entend tes supplications. Il entend ta voix. Il accueille ta prière. De même, dans le Nouveau Testament, il est dit que nous ne savons, n'est-ce pas, ce qu'il sied de demander à Dieu dans nos prières. Combien même nous, on peut demander à Dieu, Seigneur, je veux ceci, je veux cela. Nous le demandons avec des mots assez faibles, des mots diminués. Nous le demandons avec des mots, n'est-ce pas, qui sont limités. Ma Bible m'indique également que l'Esprit de Dieu intercède pour nous, n'est-ce pas, auprès du Père, par des soupirs ineffables, des soupirs inexprimables, des soupirs que l'on ne peut exprimer. Alléluia. Alors, je suis rassuré, je suis dans l'assurance, dans l'allégresse, dans la joie, et je suis convaincu, je reste convaincu que l'Éternel reçoit tes supplications. L'Éternel reçoit mes supplications. L'Éternel accueille nos prières. Alléluia. Même quand nous ne savons pas ce qu'il sied de demander, il faut simplement que nous ouvrions la bouche et que nous disions ce que nous avons à dire, aussi faibles que peuvent être les mots. Le Saint-Esprit qui peut sonder notre esprit, n'est-ce pas, intercède pour nous.
auprès du Père par des soupirs inexprimables. C'est la raison pour laquelle on n'a pas souvent besoin de beaucoup prier. Il suffit simplement de parler. On parle. Quelquefois, on est dépassé. Quelquefois, on est submergé par les épreuves. On est submergé, n'est-ce pas, par la méchanceté. On est submergé par le trouble. On ouvre simplement la bouche et on est exaucé. Parce qu'il suffit de parler. Ma Bible m'indique également, c'est l'Éternel qui parle à Isaïe. Il dit, viens, plaidons ensemble, viens, on va parler. Mais il faut que tu parles pour te justifier. Il faut que tu ouvres ta bouche pour te justifier. Viens, plaidons ensemble. Parle toi-même afin de te justifier. Si tu ne parles pas, si tu n'ouvres pas la bouche, bien-aimé, c'est compliqué. Il est nécessaire et primordial d'ouvrir sa bouche et de parler. Même dans la douleur, d'ouvrir sa bouche et de parler. Même dans la déchéance et la souffrance, je ne resterai pas bouche bée. Non, je ne resterai pas muet. C'est pas possible. Je ouvrirai toujours ma bouche, même dans la souffrance, la douleur, même dans la difficulté. Ah, Seigneur, donne-moi de trouver une force profonde en moi afin de parler, de décréter, de dire, d'annoncer ta gloire. Et je prie ce matin que ce soit ton partage. Au nom de Jésus, ne reste pas bouche fermée, car l'Éternel exauce tes supplications. Il accueille ta prière. Et voici ce qui se passe. On voit dans les premiers versets, n'est-ce pas, que l'Éternel, que David est oppressé par ses ennemis. Il est oppressé par ses adversaires. Il est oppressé par tous ceux qui peuvent l'ennuyer. Et il dit à Dieu, mon âme est troublée. Je suis troublé, Éternel. Et toi, jusqu'à quand vas-tu accepter que je sois troublé? Mon âme est troublée, Seigneur. Il revient, délivre mon âme. Délivre mon âme, délivre-nous, délivre-moi. Ça peut être ta prière également. Si tu traverses des difficultés, ça peut être ta prière contre les oppressions. Ça peut être ta prière contre la sorcellerie, contre la méchanceté, contre la jalousie, le mauvais œil. Ça peut être ta prière. Reviens, Éternel, délivre mon âme, sauve-moi à cause de ta miséricorde. Alléluia. David dit une chose intéressante, il dit à Dieu, car celui qui meurt n'a plus ton souvenir. Qui va te louer dans le séjour des morts? La louange, c'est pour les vivants. La louange, c'est aux hommes droits, aux hommes justes, aux hommes vivants. Seigneur, si je meurs, si nous mourons, Père, si tu acceptes que la déchéance soit notre part, si tu acceptes que cette épreuve puisse nous tuer, qui va te louer? Au contraire, Père, nous te prions, nous t'invoquons. Guéris-nous, visite-nous, transforme-nous, délivre-nous, Seigneur. Délivre-nous des oppressions de la sorcellerie. Frappe nos ennemis, frappe nos adversaires, afin que nous ayons, Seigneur, une louange, un témoignage pour célébrer ton Saint-Nom, pour louer ta grandeur, Seigneur. Je m'épuise à force de gémir. Tu peux ressentir une fatigue. Tu peux dire jusqu'à comment j'ai beaucoup prié, je suis fatigué. David dit, chaque nuit, ma couche est baignée de mes larmes. Donc, il pleurait. Mon lit est arrosé de mes pleurs. J'ai le visage usé par le chagrin. Tous ceux qui me persécutent font vieillir mon visage. En fait, on comprend que David était épuisé par la persécution. C'est pourquoi je te dis que quiconque te persécute, cette personne sera frappée. Frappée par la main de Dieu. Au nom de Jésus. La lumière de Dieu qui est dans ta vie, qui est sur ta vie, va réagir, elle va grandir. Et je déclare ce matin, nous déclarons par la puissance du nom de Jésus, Père, que tous nos adversaires, tous ceux qui nous persécutent, la persécution, ce n'est pas, bien aimé, lorsqu'on parle de persécution, c'est que c'est fait à dessein. La persécution, c'est quelqu'un qui est conscient, qui sait ce qu'il fait. Il le fait à dessein, il le fait expressement. Ce n'est pas une erreur, ce n'est pas quelque chose qui arrive de manière momentanée. Ça arrive de temps en temps. Non, la persécution est faite à dessein. C'est pourquoi toutes les personnes qui vous persécutent,
toutes les personnes qui vous maltraitent, toutes les personnes qui créent contre vous des plans afin de vous nuire, le Seigneur va se charger de leur cas, à moins qu'ils ne se convertissent. Mais le Seigneur se chargera de leur cas, au nom de Jésus. Nous voulons prier. Tu peux commencer par élever ta voix. Prier sur la base de ce psaume. L'Éternel exauce tes supplications. L'Éternel accueille ta prière. Et tous tes ennemis seront confondus. Tous tes ennemis seront saisis d'épouvante. Ils vont reculer. Ils auront honte de ce que le Seigneur va faire de toi. La gloire de Dieu va éclairer ta vie. La lumière de Dieu va resplendir sur toi. Ils auront honte. Toutes les personnes qui voulaient, n'est-ce pas, te couvrir de honte, eux-mêmes auront honte de ce que Dieu fait de toi. Toutes les personnes qui voulaient ton échec, ils auront honte lorsque tu auras ta réussite. Toutes les personnes qui voulaient que tu abandonnes, qui voulaient, n'est-ce pas, que tu puisses échouer, ils auront honte. Parce que l'Éternel exauce tes supplications. L'Éternel accueille ta prière au nom de Jésus. Maintenant, nous prions, Seigneur, afin que ta miséricorde ne cesse de manifester, n'est-ce pas, ta grâce. Que ta miséricorde ne cesse de se manifester dans nos vies, tous les jours, quotidiennement, au nom de Jésus. Seigneur, ce n'est pas par notre propre force, encore moins par notre intelligence, mais nous le faisons par la grâce que tu nous accordes au travers du nom de Jésus. Et nous venons ce matin déclarer, proclamer, annoncer au travers du nom de Jésus, car ma Bible m'indique que Jésus a reçu le nom élevé au-dessus de tout nom et qu'au travers de son nom, tout genou fléchit, toute langue confesse qu'il est Seigneur des seigneurs, Roi des rois. Nous venons au nom de Jésus annoncer la déchéance, la destruction, annoncer, Seigneur, l'échec de toutes les voies sataniques, démoniaques, de la sorcellerie, de la magie noire dans nos vies. Là où des personnes ont semé dans le monde invisible l'échec, la déchéance, ils ont semé la maladie, ils ont semé la dépression au nom de Jésus. Ils ont semé, Seigneur, n'est-ce pas, les maladies mystico-spirituelles, les maladies psychostomatiques. Au nom de Jésus, Saint-Esprit, au nom de Jésus, nous annulons ces choses. Nous détruisons ces choses. Nous les déclarons nulles, sans effet, sans avenue. Nous les déclarons nulles, sans effet, sans efficacité. Par le nom de Jésus et où des autels ont été bâtis afin de nous maintenir dans la servitude du péché, dans la servitude de la maladie, dans les complaintes, Seigneur. Au nom de Jésus, que le feu de Dieu descende sur ces autels et qu'il les consume complètement. Au nom de Jésus, Seigneur, nous venons détruire ces autels et nous appelons ton règne. Nous appelons la manifestation de la puissance de ta parole, la puissance de ton esprit éternel. Lève-toi et que nos adversaires, que l'ennemi, Seigneur, sache que tu es Dieu. Lève-toi contre ceux qui nous combattent. Combat nos adversaires, combat nos ennemis, combat, Seigneur, ceux qui ont délibérément choisi de nous détruire. Seigneur, à moins qu'ils ne se convertissent, à moins que tu ne leur fasses grâce de se convertir. Seigneur, mais combat ceux qui nous combattent. Seigneur, tous ceux qui ont prévu la destruction et la déchéance contre notre vie, confonds-les dans le nom de Jésus. Merci, Éternel. Alléluia. Bien-aimé, l'Éternel, c'est l'Éternel des armées. N'est-ce pas? Le Dieu Tout-Puissant. Il est El Shaddai. Il est puissant dans le combat. N'est-ce pas? La Bible dit également que les anges de l'Éternel sont puissants en force. Alors, je crois fermement, n'est-ce pas, que alors que nous prions, les anges de Dieu sont en mouvement. Délivrer, sont en mouvement pour guérir, sont en mouvement pour restaurer, sont en mouvement pour transformer au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous te rendons toute la gloire, notre Père.
est notre Dieu. Je voudrais te dire que la parole de Dieu, lorsqu'elle est annoncée, elle a de l'effet. Alors, toi, engage la foi dans ce que tu dis. Je t'annonce que la parole de Dieu, lorsque tu l'as pris, lorsque tu l'annonces, elle a de l'effet. Engage la foi et vis conformément à ce que tu déclares. C'est pourquoi je te dis, s'il y a une maladie sur ton corps, tu es guéri au nom de Jésus. S'il y a une oppression dans ta vie, que ce soit à travers le sommeil, pendant que je parle, je vois une femme qui est persécutée dans son sommeil. Tu es persécuté, tu as des visitations presque chaque nuit. Au nom de Jésus-Christ, cela prend fin maintenant. Tu vas dormir cette nuit, tu vas voir qu'il n'y aura pas cette persécution. Parce que j'annonce le règne de Jésus. J'annonce le règne de Dieu dans ta maison. J'annonce le règne de Dieu dans ta famille. J'annonce le règne de Dieu sur ta vie. Que le règne de Dieu vienne. Et cet esprit impur, ces visitations nocturnes s'arrêtent dès cette nuit au nom de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Que Dieu te bénisse et que Dieu te donne ce témoignage. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Je voudrais simplement que tu puisses, n'est-ce pas, comme tous les autres psaumes, le lire celui-ci, le psaume chapitre 6. Tu vas lire au moins un psaume par jour. Si c'est le même psaume, c'est pas mauvais de le répéter. Tu peux prendre le psaume chapitre 6, tu le lis au moins une fois par jour. Ça te prend à peine maximum 2 à 3 minutes. Lis ce psaume, n'est-ce pas? Il va s'imprégner dans ton esprit et ta vie sera transformée. La parole de Dieu est empreinte de puissance. Il y a de la puissance dans cette parole, n'est-ce pas? Lis ce psaume ou un autre psaume. Prends au moins 2, 3, 5 minutes maximum chaque jour. Lis un psaume, récite-le, maîtrise-le, récite-le. Tu verras comment ta vie sera complètement transformée. Que Dieu te bénisse et qu'il te garde. Malgré tout ce que tu peux vivre de bon, les challenges que tu peux traverser, les difficultés également, aie conscience que le regard de l'Éternel est sur toi. Shalom.